Emmanuel Thomas n'est pas un agriculteur comme les autres. Il collectionne et cultive des espèces rares de légumes traditionnels nigérians et africains. Si rares, en fait, que beaucoup sont menacés d'extinction, si ce n'est pas déjà le cas. Nous avions l'habitude d'avoir des bégonias, différentes espèces de bégonias. C'est ma grand-mère qui me l'a appris. Au Nigeria, aujourd'hui, si vous consultez la liste des espèces menacées, environ 19 de ces bégonias ont déjà disparu. Et cette tendance ne se limite pas au Nigeria. C'est le cas dans toute l'Afrique. Ils sont en train de disparaître. Il y a aussi la plante nationale, le Costus spectabilis, qui est également très rare. Il y a le Dasqua bofra et le Madubia, le bois de rose africain. Nous avons déjà 87 espèces. Des espèces rares dans tout le Nigeria, ici. Cet igname de l'air est l'une des 80 espèces rares qu'il a collectées et qu'il cultive dans l'une de ses nombreuses fermes à Lagos. Cette plante comestible était autrefois très populaire parmi plusieurs groupes ethniques du Nigeria, mais on ne la trouve plus guère aujourd'hui. Il y a 6 ans, j'ai appris que cette plante était menacée et j'ai commencé à la rechercher. Puis nous l'avons trouvée il n'y a pas très longtemps et j'ai fait la collecte. Nous avons donc commencé à la chercher en 2013 et nous l'avons trouvée en 2019. Et quand nous avons trouvé la plante, elle est très rare. Il y a 6 espèces, on en a trouvé 4. Sur les marchés aux légumes locaux de tout le pays, de nombreux légumes traditionnels disparaissent peu à peu. Les commerçants disent qu'ils ne les obtiennent plus autant des agriculteurs. Il y a certaines feuilles, comme la feuille d'anala, c'est la feuille d'œuf de jardin. Avant, nous en achetions, mais maintenant nous ne les trouvons plus au marché. Peut-être à cause du temps, nous ne savons pas. Nous avons la feuille d'eau. Il y a choco, il y a effini, il y a ewedu. C'est ce que nous pouvons voir pour l'instant à vendre. Les experts agricoles estiment que la question est très préoccupante. Ce ne sont pas seulement les légumes qui sont en voie d'extinction. Nous perdons la biodiversité dans des proportions bien plus importantes que nous ne le pensons. Et maintenant que cela affecte même les aliments, c'est une question très, très sérieuse. Je connais un grand nombre de légumes que nous n'avions pas l'habitude de cultiver. Nous ne les cultivons pas, ils poussent naturellement. Mais nous nous en nourrissons. Lorsqu'ils poussent naturellement, nous les entretenons, nous nous en nourrissons. Et permettez-moi de penser que depuis le début, comme au cours des 10 dernières années, nous ne pouvions plus trouver ces légumes. La crise n'affecte pas seulement le régime alimentaire des populations. Ces légumes traditionnels poussent dans les forêts où ils sont souvent récoltés à des fins médicinales. Sans oublier, bien sûr, les nombreuses créatures qui en dépendent pour leur subsistance quotidienne. Il est bon pour nous de préserver ce que la nature nous a donné. C'est un cadeau et parce que certaines de ces choses sont aussi de la nourriture pour les animaux, quand les animaux ne les trouvent pas pour vivre, ils disparaissent. Nous vivons donc dangereusement. Pour nous préserver, nous devons donc préserver l'écosystème. La tâche de Thomas, qui consiste à empêcher l'extinction des variétés traditionnelles de légumes menacées dans le pays, n'est certainement pas facile. Malgré les difficultés, il affirme qu'il reste attaché à son objectif et qu'il persévérera jusqu'à ce qu'il fasse à nouveau partie des étals des commerçants.